Si vous nous rejoignez, vous le faites bien. Soyez les bienvenus sur RTI 2 dans le 12h30. Les titres. Modernisation de l'habitat. Le Conseil national de l'Ordre des architectes invite les sociétés immobilières à l'intégration de la fibre optique dans leurs offres. Et puis au Mali, les autorités de transition annoncent avoir déjoué un coup d'État. Dans un souci d'offrir un habitat de Côte d'Ivoire, a entamé et fournisseur des nouvelles technologies d'information et de communication. Objectif, ajouter à l'offre d'existence la connexion Internet à haut débit. Anicette Konon-Blessing pour les détails. La modernisation de l'habitat ivoirien, une préoccupation majeure pour le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Les responsables de cette structure entendent s'appuyer sur l'innovation technologique pour réussir leur ambition, celle d'offrir aux populations des maisons qui respectent toutes les commodités avec un accès facile à Internet de haut débit. Il est quand même désagréable de venir casser les murs, faire sortir des fils par-ci, par-là. Mais déjà, prise en compte dans la réalisation, c'est quelque chose de... C'est un gain en fait. C'est un avantage pour surtout les promoteurs immobiliers pour satisfaire le client. Si la société A souvent des problèmes avec Internet, tout ça, je peux prendre la société B, donc je peux avoir 2 installations dans ma maison. Et il vaut mieux aller avec ceux qui le font déjà que de faire installer nous-mêmes pour que les bâtiments puissent bien fonctionner. Dans son approche, le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire multiplie les échanges avec partenaires et experts du domaine des nouvelles technologies, une démarche bien appréciée par les participants. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de la communication. Et si on ne va pas assez rapidement vers des appartements qui soient connectés via la fibre optique et le très haut débit, nous serons totalement déclassés. C'est un enjeu très important auquel nous apportons une solution, donc d'un accès à Internet à très bon marché. En tant que gérant des biens immobiliers et de syndic de copropriété, la fibre optique sera un plus pour les bâtiments que nous gérons. Lorsque l'immeuble est fibré, les opérateurs peuvent se connecter aisément et ça apporte une plus-value à l'immeuble. En 2017, l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret ordonnant l'installation de la fibre optique dans les domiciles en vue de permettre aux entreprises immobilières de prévoir un accès à Internet haut débit aux infrastructures de télécommunications. Une mesure visant à perfectionner l'offre de l'habitat aux locataires. Côte d'Iossou, village situé dans le département d'Alépé, a été victime d'une tornade au mois de mars dernier. Cette catastrophe naturelle a causé beaucoup de dégâts matériels, poussant 31 personnes à la rue. Contactée par le député de la circonscription et les autorités préfectorales du département, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a traduit la compassion du gouvernement. Nous sommes garés. Pour se rendre à Côte d'Iossou, il faut parcourir environ 90 km, dont une trentaine de kilomètres de pistes. L'état de cette partie du chemin est un autre sujet qui alimente les conversations. Pour l'heure, la quiétude des populations de cette localité située dans le département d'Alépé a été perturbée par une tornade au mois de mars dernier. Les sinistrés s'en souviennent encore. Une nuit du vendredi à jeudi à 3 h du matin, cela fait un mois presque et demi, un vent violent qui s'est abattu sur ce village, faisant trop de dégâts. Jusqu'à l'heure où on vous parle, il y a des maisons qui ne sont pas encore réhabilitées parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et avec l'arrivée de Madame la ministre, c'est une bienvenue. Il sait que le gouvernement d'Alassane Ouattara pense à nous. Le violent vent a décoiffé 22 maisons. Le groupe scolaire et l'église catholique ont été également impactés. La catastrophe naturelle a fait 31 personnes sans abri. C'est pour apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, qu'au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est aux côtés des communautés sinistrées. Avec la grâce divine, aucune perte en vie humaine n'a heureusement été dénombrée. Cependant, les dommages matériels demeurent importants. Merci à toutes ces familles qui, durant les heures difficiles, ont offert gîtes et couverts à leurs frères et sœurs en détresse. Ma présence ce jour est la preuve que l'État ne vous a pas oublié. Le disant, j'estime fortement la volonté affichée
du président de la République Alassane Ouattara d'une Côte d'Ivoire solidaire. Des vivres et non-vivres composés de pots d'huile, sacs de riz, nattes, des feuilles de tôle et plusieurs tonnes de ciment ont été remis au comité de gestion de cette crise. 2 pères de famille âgés de plus de 70 ans, dans l'impossibilité de se déplacer, ont été visités. Ils ont reçu chacun un fauteuil roulant et une somme d'argent. Ce sont ainsi plus de 15 millions de francs CFA, montant global des dons qui ont été mobilisés afin d'aider les communautés touchées à faire face à cet événement malheureux. Comment bâtir la vision de son entreprise? Tel est le thème abordé lors de la 3e édition du Thé Jaguar, un rendez-vous de formation en faveur des jeunes entrepreneurs. Clément Boucaud. Comment bâtir la vision de son entreprise? Qu'est-ce qu'un leadership réussi? Des questions auxquelles les jeunes entrepreneurs entendent trouver des réponses à travers cette masterclass dénommée le Thé Jaguar. Le Thé Jaguar, c'est une conférence qui est destinée aux jeunes entrepreneurs et qui a pour objectif de motiver les entrepreneurs. Ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'espoir, ces jeunes entrepreneurs qui veulent créer de la richesse pour eux-mêmes et pour l'Afrique. Pour ces jeunes, se former est une nécessité avant d'emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. Certains entreprennent parce qu'ils ont vu que Alpha ou Beta a entrepris et qu'il a trouvé satisfaction financière. Mais ce n'est pas cela, c'est tout un art, c'est toute une procédure et c'est en cela qu'on salue de telles activités. Avant de t'engager dans l'entrepreneuriat, il faut avoir la formation dans les domaines dans lesquels tu veux exercer. Et de là, après, tu pourras engager maintenant ton initiative et avec ces genres de formation, tu pourras bénéficier des outils nécessaires pour pouvoir en tout cas développer ton entreprise, réaliser ton rêve. 2 heures d'écoute, mais aussi d'échanges pendant lesquels les coachs ont partagé leurs astuces pour l'atteinte des objectifs. Lorsque nous décidons de nous engager dans l'entrepreneuriat, il faut déjà être marqué par cette confiance pleine en soi, confiance en ses capacités, confiance en ses possibilités, mais en ayant aussi une bonne connaissance de ses limites, de ses faiblesses. Mais en plus de ça, aussi cette capacité à mettre en place une équipe forte autour de soi pour atteindre l'objectif. Ce sont des aspects qui sont négligés, mais ce sont des aspects fondamentaux dans l'atteinte de nos objectifs entrepreneuriaux. C'est l'entrepreneuriat qui booste l'économie d'un pays. Et plus on a d'entrepreneurs sérieux qui veulent se former comme les jeunes maintenant, je pense qu'on aura un tissu économique beaucoup plus stable et beaucoup plus attractif. Bâtir la vision de son entreprise passe par un certain nombre d'appropriations de fondamentaux, entre autres la définition de son ambition, la définition de sa mission, la définition de ses processus métiers, la stratégence qui consiste à définir une stratégie, à la complexifier, à créer sa singularité. Et pour moi, tout promoteur ou tout chef d'entreprise doit pouvoir s'approprier ces éléments dont je viens d'évoquer pour pouvoir atteindre sa cible. Plus de 150 jeunes ont pris part à ce rendez-vous. Un pari réussi pour la 3e édition du Thé Jaguar, dont l'enjeu majeur est la mise en place d'un réseau de jeunes entrepreneurs à même de se passer les marchés, partager les expériences et se former. Promouvoir le genre dans le respect de l'égalité de chances et d'opportunités au sein du Temple du Savoir. C'est l'objectif de la direction du genre et de l'équité à travers l'investiture des cellules de genre dans 4 associations estudiantines de l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes garés. Ces jeunes sont issus des 4 organisations estudiantines de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où ils auront la charge de promouvoir le genre. L'injustice et la discrimination sont des mots auxquels ils devront s'attaquer pour la réduction des inégalités dans ce temple du savoir. Nous, spécifiquement en sciences, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les femmes ont généralement peur de pouvoir venir en sciences où les hommes leur disent qu'elles ne sont pas pour. En général, on leur demande d'aller soit en chimie ou bien d'être professeur. Moi, je fais la licence de physique pour montrer qu'étant femme, on peut être physicienne, on peut être astronome, on peut bien faire les choses. Donc la cellule genre n'est pas là pour faire seulement la promotion de la femme, mais de pouvoir nous donner les mêmes chances de réussite dans ces différents domaines. On va faire des formations au niveau de notre bureau pour que nous-mêmes soyons assez armés pour pouvoir aborder ces thématiques-là devant les autres personnes. Parce que si nous ne connaissons pas assez ce concept-là, nous serons incapables de pouvoir mener ici ce projet-là à bien. La directrice du genre et de l'équité, Florence Tano, a invité ces jeunes leaders de demain à adopter l'approche genre dans le respect de l'égalité des chances et d'opportunités. Pour qu'ils comprennent que c'est avec les hommes et les femmes que notre pays, la Côte d'Ivoire, va connaître son envol.
En plus du savoir intellectuel que les étudiants reçoivent dans cet centre du savoir, à direction par le bien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant dirigé par Mme Nasseneba Touré, nous venons donc leur donner un autre contenu qui porte sur le genre, qui est aussi un construit social, qui est aussi une approche scientifique, un objet de recherche. Le défi à relever pour ces jeunes nouvellement investis reste le bon fonctionnement et la survie de ces cellules pour l'épanouissement de la gente féminine à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mot de religion, l'école pastorale Sephora pour le respect et la hiérarchie dans les églises est passée à l'ordination de 14 serviteurs de Dieu. En présence de plusieurs autorités ecclésiastiques, ils ont prêté le serment de servir Dieu et surtout agir pour un climat apaisé dans l'église. Anisette Colomb-Blessing. Aux artistes de vivre décemment de leur art est l'une des préoccupations majeures du gouvernement ivoirien. À cet effet, donc, suite à un décret pris en Conseil de ministres en leur avantage, une conférence a été initiée par le Burida pour annoncer la mise en œuvre de la rémunération pour la copie privée, notamment le paiement du droit versé à un auteur, artiste, interprète ainsi qu'au producteur. Anisette Colomb-Blessing. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la rémunération pour la copie privée, voire paiement du droit d'auteur et la reprographie, est à présent une réalité. Fabricants et importateurs de décodeurs et télé avec mémoire intégrée, carte mémoire amovible, cassettes mini-disques, entre autres, doivent s'acquitter de cette redevance à partir du 1er juin 2022. Le Burida commencera la perception des rémunérations, de la redevance liée aux rémunérations pour copie privée et pour reproduction par reprographie. Le 1er juin 2022, à 8 h, nous allons commencer la perception. Un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire, le 20 octobre 2021. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. D'abord, la première sanction, c'est que si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas dédouaner votre marchandise. Ça, c'est la loi et c'est le décret qui le précise. Le dédouanement, la déclaration et le paiement des redevances pour copie privée et reproduction par reprographie sont préalables au dédouanement. L'initiative est fort appréciée par les artistes. Il était temps, parce qu'on a souffert de beaucoup de frustrations et autres. Je voudrais dire un grand merci à Monsieur le Président de la République pour avoir signé ce décret-là, qui nous libère. Artistes, interprètes, ainsi qu'aux producteurs au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé et non destiné à une utilisation collective de leurs œuvres. C'est un outil de lutte contre la précarité des artistes. Nous parlions il y a quelques minutes de Jean dans ce journal. Eh bien, lui, il a décidé de faire de la dénonciation des violences basées sur le genre, les conditions de vie des étudiants et bien d'autres sujets qui touchent la société, son cheval de bataille. Jean-Christian Guesson est son nom. Il a fait la dédicace de sa première œuvre intitulée Ayenu Koua. Dénoncer l'état de la société d'un établissement de la place. Pour la réussir, il a procédé à la publication de son premier livre intitulé Ayenu Koua, dont la dédicace a eu lieu dans une librairie maternelle et de nouvelles, un recueil de nouvelles qui aborde plusieurs thèmes à la fois. Dans ces thèmes qui touchent à la vie de tous les jours, je pense que chacun trouvera son compte. Une œuvre appréciée par les lecteurs. C'est une œuvre qui est quand même agréable à lire. Voilà, et donc les thèmes surtout abordés sont les thèmes d'actualité, une œuvre qui fait la satire de la société, les questions de violence basées sur le genre. C'est une œuvre qui dénonce le viol, qui dénonce aussi les abus des guides religieux, et donc c'est une œuvre que j'ai pris plaisir à lire. Jean-Christian Guesson entend écrire d'autres livres pour dénoncer les conditions de vie des jeunes filles africaine. Au Mali, les autorités de transition du Mali affirment avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai. Pour le moment, les autorités n'ont donné aucun détail, aucun nom, aucun grade, aucun corps de l'armée, ni aucune précision sur les actes qui auraient été posés par ces officiers et sous-officiers que le gouvernement de transition accuse d'avoir voulu briser la dynamique de la refondation du Mali.
Au Burkina Faso, les violences contre les civils ont dramatiquement augmenté ces 9 derniers mois selon la dernière enquête de HW. Selon l'ONG, les civils sont de plus en plus pris pour cible, non seulement par les groupes terroristes, mais aussi par les forces de défense, de sécurité ainsi que les volontaires de défense de la patrie. Voilà, fin de ce journal. Prochain rendez-vous de l'information, le Flash et la grande édition. À très vite.